Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu seul soit la gloire. Bienvenue à l'école prophétique, l'aigle en action. Pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Et nous sommes à la deuxième partie. Suivez très bien. Rappelez-vous que au niveau de la première partie, je vous ai enseigné que vous devez comprendre juste le but de la prophétie pour commencer par prophétiser. Et je vous ai montré dans 1 Corinthiens chapitre 14 que le but de la prophétie, c'est pour consoler, édifier et exhorter. Et le deuxième point, je vous ai dit, pour faire le premier pas dans le règne prophétique, il faut activer le questionnement. Il faut avoir un esprit qui questionne Dieu sur ce qui se passe dans votre vie, autour de votre vie, à l'église et en votre lieu de travail. Et l'apôtre Paul dit, aspirez au don prophétique. Donc vous devez aimer le don prophétique, vous devez accueillir le don prophétique en vous, vous devez aimer les activités prophétiques, vous devez aimer voir les prophètes en action. La Bible déclare que Saül est venu auprès des prophètes et il a commencé par prophétiser. C'est-à-dire que l'onction prophétique est descendue sur lui. C'est comme ça, l'onction prophétique est très facile. Dès que vous venez dans une atmosphère prophétique ou dès que vous suivez un prophète, l'onction commence par vous localiser. L'onction prophétique est très facile à capter. C'est pourquoi je vais vous enseigner ce jour, je vais vous connecter à la fréquence du prophétique. Vous devez comprendre que lorsque vous voulez capter une radio et vous n'arrivez pas à trouver la fréquence exacte, c'est-à-dire que votre radio fait du bruit et chuchote. Mais dès que vous arrivez à capter la vraie fréquence, vous pouvez écouter la voix du présentateur, de l'animateur et bien jouir du chant ou de la musique. Écoutez ceci. Je vais vous lire 2 versets et c'est sur ces 2 versets-là que je vais vous enseigner. Bienvenue encore à l'école prophétique, les aigles en action. Et je suis en train de vous enseigner sur un thème, pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Avant de continuer, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Maintenant, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont très importants qui vont venir bientôt. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Et dès que vous le faites, vous êtes en train de contacter l'onction prophétique. Parce que le plus grand règne, le plus grand don que vous pouvez faire pour attracter, pour attirer l'onction prophétique, c'est d'abord le service. Le service avant la semence. Donc, le service. Activez maintenant la cloche de notification et déjà, vous êtes en train de vous connecter à l'onction prophétique. Tout ce qui concerne le prophète est prophétique. Tout ce qui entoure le prophète est prophétique. Je suis né prophète et je demeure prophète. Mon esprit trouve du plaisir à demeurer au milieu des prophètes. Donc, si vous voulez prophétiser, que votre esprit trouve du plaisir à suivre les prophètes, à écouter les prophètes, que votre esprit trouve du plaisir à demeurer au milieu des prophètes. Écoutez ceci, dans Psaume 34, verset 8, la Bible déclare « Sentez et voyez ». 2 branches prophétiques, 2 grandes branches prophétiques. Sentez et voyez. Et voyez. Combien l'Éternel est bon. Sentez et... Écoutez ceci, si vous voulez prophétiser, vous n'avez pas besoin d'être prophète. Amos déclare, il dit, je ne suis pas prophète, mon père n'est pas un prophète, mais je prophétise. Sans que vous ne soyez prophète, sans que vos pères ne soient prophètes, sans que vous ne veniez de la généalogie des prophètes, vous pouvez prophétiser. Et cela est très important. Vous savez pourquoi vous devez prophétiser? Exhorter quelqu'un, consoler quelqu'un, édifier quelqu'un dans la foi. C'est le premier but. Le deuxième but, nous sommes dans un monde de méchanceté accrue. Et il faut être capable de détecter la source de la méchanceté avant de le détruire depuis la racine. Lorsque vous n'arrivez pas à détecter la source de la méchanceté, vous ne pouvez pas la détruire. C'est pourquoi vous avez besoin du don prophétique. La Bible déclare de Balaam
qu'il est un homme qui a les yeux ouverts. Vous devez être un homme qui a les yeux ouverts. Sinon, votre voisin à côté de vous à la maison serait le sorcier qui est en train de détruire votre vie, votre foyer, et vous ne pouvez pas le savoir. Et vous serez en train de l'accueillir et de manger avec lui. Aujourd'hui, si vous contactez l'onction prophétique, la première chose que l'onction prophétique vous fait, il active en vous le don du discernement. Vous allez commencer par comprendre ceux qui vous entourent. Vous allez commencer par connaître ceux qui vous entourent. Vous allez faire la différence entre vos amis et vos ennemis cachés. L'onction prophétique vous révélera vos ennemis cachés. L'onction prophétique va commencer par vous donner la direction à suivre. Et lorsque vous avez la direction à suivre, vous ne perdez pas le temps. Vous allez directement au but. Lorsque vous contactez l'onction prophétique, vous ne tirez pas à gauche ni à droite. Vous visez directement la cible et vous détruisez l'ennemi. C'est pourquoi vous avez besoin de l'onction prophétique. Et si vous êtes dans les affaires, vous avez vraiment besoin de l'onction prophétique. Quelle que soit la profession, vous avez besoin de l'onction prophétique. Je suis en train de vous enseigner rapidement 2 branches du prophétique, santé et voyer. Regardez, si vous ne pouvez pas voir, si vous n'avez pas les yeux ouverts pour voir, ou si vous ne pouvez pas écouter Dieu de la bouche à l'oreille, ou si vous ne pouvez pas écouter Dieu depuis le ciel, dans l'oreille spirituelle qui est votre cœur, au moins santé. Vous pouvez voir que il y a des gens qui disent, je sens que dans quelques jours, je vais encaisser de l'argent. Je sens que d'ici quelques jours, il y a quelque chose de mal qui veut s'opérer. Je sens que mon enfant me cache quelque chose. Commencez par sentir par l'Esprit de Dieu. Commencez par sentir par l'esprit du discernement. Le discernement, ce n'est pas seulement pour discerner les esprits, discerner les mauvais esprits, des esprits qui sont de Dieu, mais vous pouvez aussi discerner les opérations, les activités. Vous pouvez discerner les hommes, discerner leurs émotions, discerner leurs modes d'opération et savoir si cela vient de Dieu ou du diable. Écoutez ceci. Sentez et voyez. Sentez d'abord. Et pour sentir, c'est très simple. Il faut juste activer son esprit et connecter son esprit à l'esprit de l'Éternel. Il faut activer l'esprit du discernement, c'est-à-dire activer ses antennes prophétiques. Lorsque vos antennes prophétiques sont activées, vos yeux spirituels sont activés. Lorsque vos antennes prophétiques sont activées, vous êtes déjà sur la fréquence de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez avoir le journal du diable et le journal de Dieu. Vous avez besoin du journal pour savoir le plan de Dieu sur la vie des hommes, sur les nations, les projets de Dieu sur l'Église et autres. Vous avez besoin du plan du diable pour savoir ce que le diable est en train de préparer pour pouvoir le détruire. Et cela concerne votre vie, votre foyer, votre famille, votre profession, votre business. C'est pourquoi vous devez commencer par sentir. Quand quelque chose veut venir, vous devez commencer par sentir, par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sentent déjà. Ils sentent que quelque chose veut arriver. Mais ils ne savent pas que cela vient de l'Esprit de Dieu. Ils croient que c'est leur intuition. Non. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu et vous sentez, cela vient de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez en même temps dire, je sens que telle chose veut arriver. Et lorsque c'est du mal, vous le brisez. Comprenez, le prophétique n'est pas fait pour prophétiser la mort, je vois l'accident. Non, le prophétique est fait pour consoler, exhorter, exhorter, édifier. Même si vous voyez l'accident, même si vous voyez la mort, déclarez avec votre bouche à la personne que je vois le sang de l'agneau confirmer ta victoire sur le séjour de la mort, sur l'accident, sur la maladie. Préparez votre prophétique dans le but d'édifier, consoler et exhorter. Il y aura un jour où je vais vous enseigner d'autres dimensions. Mais pour l'instant, c'est ce dont vous avez besoin. Commencez à ce niveau. Je me rappelle, la dernière fois, je vous ai donné un exercice. Je vous ai dit que pour commencer par prophétiser, c'est simple. Avant de vous coucher, prenez votre téléphone et commencez par feuilleter vos contacts et demandez au Seigneur s'il a un message d'édification, de consolation et d'exhortation pour quelqu'un qui est urgent dans votre téléphone. Et le Seigneur vous donne le message, vous passez le message à la personne. Ou le Seigneur vous donne le message, vous aidez pour la personne. Il y aura un temps où je vais vous enseigner pas de prophétique sans l'intercession. Pour que le prophétique soit stable dans votre vie, vous devez la maintenir, l'activer
et la réactiver par l'intercession. L'intercession pour les hommes, l'intercession pour les foyers, l'intercession pour les nations, l'intercession pour des continents, l'intercession pour votre district, votre environnement, votre arrondissement plutôt, l'intercession pour votre commune. C'est très important. L'intercession pour votre pasteur, l'intercession pour votre professeur, c'est très important. Écoutez ceci. Je suis dans Nombre chapitre 12, le verset 6, et la Bible déclare, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, dans un songe que je lui parlerai. Écoutez, très simple. Le Seigneur lui-même le déclare. Nombre 12, verset 6. En tant que prophète ou en tant que quelqu'un qui désire, qui aspire au don prophétique, vous devez connaître ce verset. Le réciter avant de vous mettre au lit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Écoutez ceci. Il y a plusieurs rêves et visions que le Seigneur vous a donnés et vous n'avez rien fait de cela. Ils sont rentrés dans le gâchis. C'est pourquoi vous n'avez pas activé le don prophétique en vous. Maintenant, prenez votre agenda et votre bic, mettez-le auprès de votre lit. Dès que vous avez un rêve au milieu de la nuit, faites l'audio d'abord sur votre téléphone ou sur votre WhatsApp et après, écrivez dans votre agenda la date et le rêve et cherchez à comprendre le rêve. Et c'est le premier pas déjà dans le prophétique. Écoutez ceci. Il est vrai, tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent avoir des visions. Ça, c'est clair. Je le répète, tout le monde n'est pas prophète, mais tout le monde peut avoir des visions. Tout le monde peut avoir des songes. Dès que vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez avoir des songes et des visions. Et écoutez ceci. Pharaon n'était pas un enfant de Dieu, mais le Seigneur lui a donné une vision. Le Seigneur lui a parlé. Donc le Seigneur parle même aux païens à travers des rêves, des visions et des songes. C'est pourquoi vous devez tailler de beaucoup de valeur à vos visions, à vos songes et à vos rêves. Si vous ne comprenez pas cela, envoyez-les-moi et je vous l'explique. Le Seigneur dit clairement que s'il y a un prophète, je lui parlerai par des songes et des visions. Donc, déclenchez votre vie de vision, assainissez votre vie de vision, que votre vie de rêve et de vision soit claire. Donc, c'est sur cela que je vais prier pour vous rapidement et je vais vous faire 2 points de prière. La première prière, je vais vous connecter à la fréquence du prophétique. À la fréquence du prophétique. Et la deuxième prière, je vais maintenant activer vos antennes prophétiques. Je prie pour Baride Kosh, Zeba, Lidi Bahande, Zakobelano Montebilanto Ambilagaboz, Beradigidigi Zopalekete Abarikoto Barinana, Zilo Brande, Kovabadasunde, Ridobo Shegenemanto, Agabariande Legedu, Zobelemante, Ibandego Bagadash. Seigneur, pour tous ceux qui me suivent, Père, je prie pour eux, je les impacte de l'onction prophétique, de la grâce prophétique. Seigneur, je les ouvre maintenant les battants prophétiques, par les songes, par les visions et par l'esprit du discernement. Qu'ils commencent par sentir ce qui veut arriver dans le futur. Père, je les connecte maintenant à la fréquence prophétique. J'enlève les interférences sataniques des hôtels familiaux. J'enlève les interférences sataniques du péché. Libradege zouvrandash. Melanande, radiku babasove, ibanante aga, libra de gazoya. Je les connecte maintenant à l'ange prophétique. Rinomo moke, babalidu buzobrahia mandesh, egemorde banasova, barigede lebrana kenda, basubrande gidabrande, zoberegedia makaparuna mamasova, brasido gredegia handesh. Je les connecte au don prophétique. Je les connecte maintenant à l'antenne prophétique. Je les connecte maintenant à la fréquence prophétique. Regardez, je ne peux pas faire une émission prophétique sans prophétiser.
Je suis en train de voir dans l'avenir la CEDEAO avoir de grands problèmes, de terribles problèmes. Il y aura de tremblements de terre à la CEDEAO. Je crois, mais quand je suis en train de parler en langue, je viens de voir cela. Et je peux, de la CEDEAO, je peux, par l'esprit prophétique, rentrer à Cotonou et voir des marchés qui sont en train d'être brûlés. Et brûlés, pas par accident, mais par les hommes. Rino Mose, Bahaya Mande, Gaburudi Bahazouze. Et ces personnes seront arrêtées. Ils seront arrêtés. Vous allez le voir. Je suis en train de lire cela au niveau du journal Le Matinal. Des jeunes gens qui ont mis du feu au marché. Qui la zubre a kamayento. Barrigueda sova. Bridemante. Hiko bazagayamante. Kabaruzo. Je suis en train de voir un jeune homme au Niger dont les parents sont en train de faire le business. Et je suis en train de voir du riz. Et le Seigneur est en train de me dire que ce business va prospérer parce que le Seigneur veut utiliser ce business pour financer l'église. Rigo basali barade yana masova bagadia baridoso brezigida barokea. Je suis en train de voir de jeunes générations qui sont des prophètes qui sont en train d'être habillés avec le manteau prophétique. Au Cameroun, au Bénin, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Zinamano belegabahande, Zagaburia de Gabrado zobreni gabahandesh. Mon esprit rentre dans le Congo et je ne sais pas ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un désastre. Et c'est à partir d'un fleuve. Je suis en train de voir un débordement de fleuve, un débordement d'eau au Congo. Nous desséchons ces eaux dans le nom puissant de Jésus. Rino sova, bregedia, matakizo, bare, gabaro, zovelekenda. C'est l'une des atouts prophétiques que vous devez apprendre. Quand vous voulez rentrer dans le prophétique, vous devez d'abord aiguiser votre parler en langue. Vous devez parler comme le parler en langue des anges. Et je crois que la vidéo prochaine, je veux parler et vous enseigner sur comment parler en langue, comment naviguer du parler en langue des hommes au parler en langue des anges. Rido vezabrahiamante, bergados venadosia, lebradi gaba zombenekaya, kabariando chovena vena digro, beragazande, satero, brigedesh. Je suis en train de voir quelqu'un, je suis en train de voir eux. Hélène. Si c'est votre sœur, Hélène ne me suit pas. Vous avez, il y a un jeune homme qui me suit, qui a une sœur qui s'appelle Hélène. Et le Seigneur est en train de me dire que Hélène a une grande destinée. Mais l'ennemi est en train de la manipuler. L'ennemi est en train de la manipuler. Et elle est connectée à des amis qui ne sont pas de bons amis. Je proclame et j'ordonne cette déconnexion maintenant. Shalom, shalom. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour cette vidéo. Il y aura une troisième partie où je vais continuer à vous enseigner. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Et il y aura une autre dimension que je vais enseigner purement aux fils du prophète. Si vous voulez être fils de prophète, contactez-moi. Si vous voulez avoir plus d'enseignements, contactez-moi. Et n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un like et vous serez honoré par le Seigneur. Tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, que les anges de mon ministère, de mon appel, vous visitent pour la délivrance et pour la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. N'oubliez pas, je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être prophète pour prophétiser. L'onction prophétique, le don prophétique, la semence prophétique est en vous et a juste besoin d'être activé. Juste être activé. Shalom.